Excellente nouvelle pour le PSG avant la finale de Ligue des Champions. À seulement 3 jours du choc monumental face à Arsenal à Budapest, tout Paris retient son souffle, et les dernières informations venues du camp des loges pourraient totalement changer le destin des Parisiens. Alors que l'Europe entière observe cette finale historique avec une tension énorme, Paris Saint-Germain vient de recevoir 2 retours cruciaux qui redonnent espoir aux supporters. Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé ont enfin repris l'entraînement collectif. Une annonce qui provoque déjà une immense vague d'optimisme autour du club parisien avant le plus grand rendez-vous de la saison. Mais ce n'est pas tout, car dans cette actualité brûlante, plusieurs révélations explosives viennent secouer le PSG. Nous allons revenir sur le grand soulagement de Luis Enrique avec le retour de ses cadres, mais aussi sur les énormes dilemmes qui attendent désormais le coach espagnol avant de dévoiler son 11 de départ pour la finale. Hakimi sera-t-il titulaire malgré son manque de rythme? Dembélé pourra-t-il être à 100%? Et surtout, Warren Zaïre-Emery mérite-t-il encore sa place après son immense saison? Vous découvrirez également pourquoi Nasser Al-Khelaifi est en colère contre le Real Madrid après des révélations incroyables sur des contacts secrets avec plusieurs stars parisiennes. Vitinha, Nuno Mendes, Fabien Ruiz et Hakimi auraient été approchés discrètement. Une affaire qui fait déjà scandale en pleine préparation de finale et qui pourrait créer de très fortes tensions entre Paris et Madrid. Et ce n'est pas fini, car Warren Zaïre-Emery est en train de devenir le nouveau patron du vestiaire parisien. Après une saison exceptionnelle, le jeune Titi impressionne tout le monde en interne, au point que Luis Enrique lui-même est totalement sous le charme. Mais alors, le crack parisien sera-t-il sacrifié pour le retour d'Hakimi? Le suspense est total avant samedi soir. Enfin, vous entendrez aussi les déclarations très fortes d'Unai Emery, ancien entraîneur du PSG, qui fait trembler l'Europe avec une phrase incroyable. Selon lui, le PSG est aujourd'hui la meilleure équipe du monde. L'actuel coach d'Aston Villa a couvert d'éloges Luis Enrique, Marquinhos et tout le projet parisien, tout en reconnaissant aussi la puissance d'Arsenal avant cette finale qui s'annonce déjà légendaire. Préparez-vous, parce que cette actualité est énorme. Les tensions montent, les stars reviennent, les polémiques explosent, et Paris se rapproche peut-être du plus grand moment de son histoire européenne. Énorme soulagement au PSG à quelques jours de la finale de Ligue des Champions. Alors que la tension devenait presque insoutenable autour du club parisien, une nouvelle extraordinaire vient complètement relancer l'optimisme dans la capitale. Oui, le destin du Paris Saint-Germain pourrait bien avoir changé ce mardi après-midi. Après 2 jours de repos accordés par Luis Enrique, les joueurs parisiens ont retrouvé le centre d'entraînement avec un seul objectif en tête, préparer la guerre contre Arsenal ce samedi à Budapest. Mais personne ne s'attendait à recevoir une aussi grande nouvelle avant ce choc historique. Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé ont repris l'entraînement collectif. Oui, les 2 stars parisiennes sont enfin de retour au meilleur moment possible. Et honnêtement, ce double retour change absolument tout dans les plans de Luis Enrique avant la finale la plus importante de la saison. Depuis plusieurs jours, l'inquiétude grandissait autour d'Achraf Hakimi. Touché à la cuisse droite, le latéral marocain avait suivi un programme individuel intensif pour tenter de revenir à temps. En interne, certains craignaient même qu'il ne soit pas prêt physiquement pour débuter cette immense finale. Mais selon plusieurs informations proches du club, Hakimi se sentirait désormais totalement rétabli et prêt à commencer le match samedi soir. Une annonce qui provoque déjà un immense soulagement chez les supporters parisiens. Car aujourd'hui, Hakimi est bien plus qu'un simple défenseur. Sa vitesse, ses montées offensives et sa connexion avec les attaquants font de lui une arme redoutable dans le système parisien. Sans lui, le PSG perd énormément de puissance sur le côté droit. Son retour représente donc une véritable bouffée d'oxygène pour tout le groupe. Et comme si cela ne suffisait pas, Ousmane Dembélé a lui aussi rassuré tout le monde. L'international français, gêné au mollet après être sorti prématurément lors du dernier match de championnat contre le Paris FC, avait passé plusieurs jours à ménager son corps. Le staff médical voulait éviter tout risque avant la finale. Et finalement, la stratégie semble avoir parfaitement fonctionné. Dembélé est revenu avec le groupe, et cela pourrait être décisif contre Arsenal. Car quand Dembélé est en pleine forme, il devient presque impossible à arrêter. Sa vitesse folle, ses dribbles imprévisibles et sa capacité à créer le danger à chaque ballon peuvent faire exploser n'importe quelle défense européenne. Mais maintenant, un immense dilemme attend Luis Enrique. Avec les retours d'Hakimi et Dembélé, le technicien espagnol doit faire des choix extrêmement compliqués pour son 11 de départ. Et une question brûle déjà toutes les lèvres à Paris. Faut-il relancer Hakimi immédiatement malgré son manque de rythme, ou continuer avec le jeune Warren Zaïre-Emery? Car le crack parisien impressionne énormément cette saison. Polyvalent, mature et ultra combatif, Zaïre-Emery est devenu l'un des hommes de confiance de Luis Enrique. Le jeune Titi parisien a répondu présent dans les moments les plus difficiles et beaucoup de supporters rêvent désormais de le voir titulaire pour cette finale historique. Mais avec le retour des cadres, la concurrence explose au sein du PSG. Et honnêtement, Luis Enrique possède enfin ce que tous les grands entraîneurs recherchent avant une finale, des problèmes de luxe. Scandale total entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid à quelques jours de la finale de Ligue des Champions. Alors que tout Paris tente de rester concentré sur le choc historique contre Arsenal, une énorme polémique vient d'exploser en coulisses, et la colère de Nasser Al-Khelaifi serait immense.
Selon plusieurs sources proches du dossier, le PSG aurait découvert que des contacts secrets auraient été noués avec plusieurs cadres de Luis Enrique par l'entourage d'Enrique Riquelme, candidat à la présidence du Real Madrid face à Florentino Pérez. Et les noms évoqués provoquent déjà un véritable séisme en Europe. Vitinha, Nuno Mendes, Fabian Ruiz et Achraf Hakimi auraient tous été approchés discrètement. L'objectif? Faire une promesse XXL aux supporters madrilènes avant les élections prévues le 7 juin. Enrique Riquelme aurait laissé entendre que plusieurs stars mondiales du PSG pourraient signer au Real Madrid s'il remportait la présidence du club espagnol. Une stratégie qui aurait totalement fait exploser la direction parisienne. En interne, le PSG considère cette affaire comme une tentative claire de déstabilisation avant la finale de Ligue des Champions. Et Nasser Al-Khelaifi n'aurait absolument pas laissé passer cela. Selon plusieurs insiders, le président parisien aurait immédiatement envoyé une mise en garde très ferme concernant tout contact avec des joueurs sous contrat sans autorisation officielle. Le club parisien évoquerait même de possibles sanctions si ces approches venaient à être confirmées. Et honnêtement, le timing de cette affaire choque énormément à Paris. Car toucher à 4 joueurs aussi importants juste avant le plus grand match de la saison est vu comme une véritable provocation. Hakimi est indispensable dans le système de Luis Enrique, Vitinha dirige le milieu parisien, Nuno Mendes est devenu une arme offensive redoutable et Fabian Ruiz réalise probablement sa meilleure saison depuis son arrivée. Mais malgré cette énorme tension, une excellente nouvelle rassure les supporters parisiens. Selon plusieurs sources proches du vestiaire, aucun de ces joueurs n'aurait l'intention de quitter le PSG cet été. Tous seraient totalement concentrés sur le projet parisien et sur cette finale historique qui pourrait faire entrer le club dans une nouvelle dimension européenne. Le PSG a trouvé un nouveau patron, Luis Enrique va devoir trancher. Après une saison 2024 à 2025 compliquée sur le plan individuel, Warren Zaïre-Emery a totalement rebondi cette année avec le PSG. Le numéro 33, joueur le plus utilisé par Luis Enrique, est devenu un véritable cadre du vestiaire en interne. Cependant, le coach espagnol va devoir trancher concernant sa titularisation pour la finale de la Ligue des Champions samedi. Le PSG s'est trouvé un excellent renfort en interne. Après des mois compliqués la saison passée, Warren Zaïre-Emery s'est totalement relancé au sein du club parisien. Joueur le plus utilisé par Luis Enrique sur cette saison 2025 à 2026, le jeune numéro 33 s'est véritablement imposé à ses yeux, aussi bien au milieu de terrain qu'au poste de latéral droit en remplacement d'Achraf Hakimi. Incertitude sur la titularisation de Zaïre-Emery? Comme le révèle le Parisien, en interne, le vestiaire du PSG respecte beaucoup Warren Zaïre-Emery, qui y est décrit comme un exemple. Cependant, le crack de 20 ans n'est pas encore certain de disputer la finale de la Ligue des Champions. Luis Enrique va devoir trancher car avec le retour potentiel d'Achraf Hakimi, le Marocain pourrait être titulaire en tant que latéral droit, tandis qu'un duel aurait alors lieu au milieu de terrain entre Zaïre-Emery et Fabian Ruiz. Quoi qu'il en soit, le coach parisien est de nouveau sous le charme de son numéro 33, qu'il avait grandement félicité en mars dernier. C'est un privilège d'avoir un joueur comme lui. On a souvent parlé de lui, mais il est vraiment ce que représente un Titi. C'est un vrai Titi non seulement pour ce qu'il fait sur le terrain, mais aussi comment il se comporte en dehors pendant sa vie. C'est un privilège d'avoir un joueur comme lui. Il joue partout, il a des qualités individuelles, techniques et physiques. C'est un vrai plaisir de l'entraîner. Il ne lui manque de venir en conférence de presse. Si vous voulez, je peux le mettre à ma place, j'en serai heureux. Confiait ainsi Luis Enrique. Paris est le meilleur club du monde. Unai Emery se projette sur la finale de la Ligue des Champions. Avant la finale de Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal, Unai Emery a salué dans l'équipe le travail réalisé par Luis Enrique à Paris. L'entraîneur d'Aston Villa estime même que le club parisien est aujourd'hui la meilleure équipe du monde. À quelques jours de la finale de Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal, Unai Emery a dressé un portrait particulièrement élogieux du club parisien dans un entretien accordé à l'équipe. L'ancien entraîneur du PSG, aujourd'hui sur le banc d'Aston Villa, s'est montré impressionné par la transformation opérée par Luis Enrique. Luis Enrique fait un excellent travail. Sa capacité à créer de la sympathie est fantastique. Il a beaucoup de personnalité, il a complètement transformé le PSG, a confié le technicien espagnol. C'est toujours incroyable de les regarder jouer. Cela avait déjà été le cas l'année dernière quand on les avait affrontés en quart de finale de la Ligue des Champions. Pour Emery, le PSG version Luis Enrique est tout simplement la référence actuelle sur la scène européenne. Aujourd'hui, c'est le meilleur club du monde, la meilleure équipe, celle qui produit la meilleure performance collective avec le meilleur entraîneur, même s'il y a bien sûr beaucoup d'autres bons techniciens. Marquinhos, un mec fantastique. L'Espagnol n'a pas oublié non plus de souligner la qualité du travail réalisé par Mikel Arteta à Arsenal. Concernant Arsenal et Arteta, ils sont tellement compétitifs, ils performent de manière fantastique également. Les deux équipes méritent de jouer cette finale. Interrogé sur l'évolution du PSG depuis son départ en 2018, Emery a également eu un mot pour Nasser Al-Khelaifi et Marquinhos. Je suis tellement heureux pour Nasser Al-Khelaifi parce qu'il a toujours été très respectueux avec moi.
Il a permis au club de grandir en étant patient. L'ancien coach parisien a aussi salué la fidélité et le professionnalisme du capitaine brésilien. Je suis aussi très heureux pour Marquinhos. Un très bon professionnel en tant que joueur, mais aussi un mec fantastique. C'est le seul joueur qui est encore là depuis mon départ. Enfin, questionné sur la fin de la politique des stars à Paris, Emery a préféré nuancer l'analyse. Je ne sais pas. Aujourd'hui, il y a Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha, des joueurs fantastiques. Une chose est désormais certaine, le Paris Saint-Germain n'a jamais semblé aussi proche de son rêve ultime. Mais en même temps, jamais la pression n'a été aussi énorme autour du club parisien. À quelques heures seulement de cette finale historique de Ligue des Champions contre Arsenal, toute l'Europe retient son souffle devant ce PSG version Luis Enrique qui impressionne désormais le monde entier. Hurlant de peur, gros cercle rouge, gros cercle bleu. Car cette semaine, tout s'est accéléré à Paris. Le retour d'Achraf Hakimi et d'Ousmane Dembélé a complètement changé l'atmosphère autour du groupe. Pendant plusieurs jours, les supporters craignaient le pire. Certains imaginaient déjà une finale sans deux des armes les plus dangereuses du PSG. Mais aujourd'hui, l'espoir est revenu plus fort que jamais. Hakimi semble prêt pour la bataille, Dembélé retrouve ses sensations, et Luis Enrique récupère enfin ses soldats au meilleur moment possible. Mais ce n'est pas seulement une question de retour physique. Ce PSG semble désormais beaucoup plus mature mentalement. Le groupe paraît uni, concentré et totalement déterminé à entrer dans l'histoire. Des joueurs comme Vitinha, Fabien Ruiz, Marquinhos ou encore Warren Zaïre-Emery incarnent cette nouvelle identité parisienne basée sur le collectif, le sacrifice et la discipline. Et honnêtement, cela change énormément par rapport aux saisons précédentes. Même les tensions avec le Real Madrid montrent à quel point le PSG est désormais respecté et craint en Europe. Voir plusieurs stars parisiennes approcher discrètement avant une finale de Ligue des Champions prouve une chose. Cette équipe attire désormais toute l'attention du football mondial. Mais malgré les rumeurs et les polémiques, le vestiaire parisien semble totalement concentré sur un seul objectif. Ramener enfin cette coupe tant attendue dans la capitale française. Et honnêtement, cette finale ressemble à un moment de vérité pour tout le projet qatari. Des années de travail, d'investissement, de souffrance et de désillusion ont conduit le PSG jusqu'ici. Des remontadas douloureuses aux éliminations cruelles, Paris a traversé des moments extrêmement difficiles en Ligue des Champions. Mais cette fois, beaucoup de supporters sentent que quelque chose est différent. L'équipe paraît plus forte, plus équilibrée, plus calme dans les grands moments. Mais attention, Arsenal arrive aussi avec une énorme fin de victoire. Les hommes de Mikel Arteta rêvent eux aussi d'écrire l'histoire. Cette finale s'annonce donc totalement explosive, intense et imprévisible jusqu'à la dernière seconde. Alors maintenant, c'est à vous de parler. Pensez-vous que le PSG est enfin prêt à devenir champion d'Europe? Qui doit absolument être titulaire entre Warren Zaïre-Emery et Fabien Ruiz? Ousmane Dembélé peut-il devenir le héros de cette finale? Hakimi est-il indispensable dans le 11 de départ malgré son retour récent? Et surtout, quel est votre pronostic exact pour cette immense finale PSG vs Arsenal? Dites-nous tout en commentaire. Quel joueur peut faire basculer ce match? Et si vous croyez au sacre parisien, écrivez, cette fois, c'est Paris, dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour vivre avec nous chaque seconde de cette finale historique. Parce que samedi soir, le PSG peut entrer dans l'éternité. Allez Paris!